Ceci est une pépite. Bienvenue dans Grossesse d'entrepreneuse, le premier podcast qui fait rimer maternité et entrepreneuriat. En attendant la diffusion de la prochaine interview dans son intégralité, je vous propose de découvrir ici un de mes extraits préférés. Déjà, dès que je me suis lancée, je pense que j'ai fait un bond en termes de maturité, au niveau pro et perso. Et j'ai eu envie, toujours avant je rêvais d'avoir des enfants. Enfin, je rêvais pas, mais j'avais envie d'avoir des enfants tard, de vivre en centre-ville, machin, une vie à 100 à l'heure. Et là, j'ai tout de suite commencé à vouloir ralentir, avoir ma maison, déménager loin du centre-ville. Enfin, je dis pas que c'est des témoins de maturité, mais pour moi, mon parcours et mes aspirations, oui, je suis allée vers une, comment dire? J'ai un peu plus «accéléré» entre guillemets par rapport à ce que j'avais prévu et donc j'ai eu envie d'avoir des enfants. Mon conjoint s'est lancé en freelance, quasiment en même temps. Ça a vite pris lui aussi. Il est développeur donc tout le monde adore les développeurs et nos activités, on a de la chance, se sont vite stabilisées. On a acheté notre maison et cetera, et donc très rapidement, en fait, est venue, l'envie de construire une famille. On se sentait prêts d'un point de vue, financier, emploi du temps, liberté, indépendance qui sont quand même, importantes. Bien sûr, on fait sans, mais je veux dire, moi, j'avais besoin de me sentir vraiment, libre, indépendante, confortable, financièrement aussi pour, voilà, accueillir un enfant, de manière sereine et donc nous, on a essayé d'avoir un enfant à partir de, fin 2020. Je dis «à partir» parce que ça a pris 18 mois quasiment. Hem, C'était long. C'était long, ça a pas été une période facile, mais ça m'a permis aussi d'un point de vue business d'avoir le temps de préparer ça. Et en fait, en 2021, j'ai fait x5 sur mon chiffre d'affaires, donc avec la Micro Pro Academy et j'ai aussi fait x5 en termes de charge mentale, de fatigue et d'heures de travail. Et en fait, il y a 2 choses qui ont un peu été, en parallèle, c'est, la croissance de ma boîte, mais en même temps mon envie d'avoir un enfant et les essais bébés. Et en fait ça donc je suis tombée enceinte en avril 2022 et fin 2021, voilà, on va dire l'étape de ma boîte, c'est une boîte en très forte croissance. Je commence à avoir une équipe, on a beaucoup de clients, on fait des gros lancements et je suis épuisée et ça m'a vraiment aidée à structurer et à préparer mon congé mat même avant de tomber enceinte. Parce que fin 2021, je me suis dit: «OK, tu es pas prête à accueillir un enfant d'un point de vue, mental, d'un point de vue, ben, forme physique, santé mentale», je veux dire plein de choses qui font que peut-être aussi que, bah, les soucis de fertilité seraient peut-être un peu améliorés, on va dire, avec, une meilleure, hygiène de vie, tant pro que perso. Donc c'est vraiment en fait, en 2022, ça a vraiment été, l'année de la structuration. Voilà, juste avant de tomber enceinte. OK, ouais, c'est super intéressant et du coup, pendant ces 18 mois, est-ce que, vous avez, fait un parcours de PMA aussi, de procréation médicale assistée ou est-ce que c'était des essais bébés classiques? Non, c'était des bébés classiques, OK. voilà et j'ai eu un traitement mais pas de PMA. J'ai été, on va dire, un peu mal accompagnée. On n'a pas vu tout de suite ce qui n'allait pas malgré, moi, ce que je ressentais, on va dire. Donc c'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps mais ouais, j'ai eu de la D'accord, OK. chance. Pas de PMA. Ça marche. Non, je pose la question parce que c'est quelque chose que je vois assez souvent, parce que donc, moi, en parallèle du podcast, j'accompagne des femmes qui sont, en projet bébé, ou enceintes et notamment, alors peut-être que c'est, le hasard, voilà, dans les clientes, que j'ai qui sont en PMA, mais, souvent elles cartonnent niveau business. Je pense qu'il y a un truc de l'ordre de, tu sais, cette frustration de pas réussir à créer, dans la vie, perso. Ouais. Ouais. Enfin après chacun le vit différemment, mais il y a quand même ce truc de, mon corps il fait pas ce que je veux et alors que dans le business au final, même si bien sûr il y a plein de choses qui nous échappent, on a presque plus prise, et du coup il y a ce truc de d'ultra création, d'ultra Ouais. activité et qui se répercute aussi sur, la croissance, du business pendant cette phase-là.
C'est Complètement, ouais. intéressant que tu l'aies vécu, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que toi, cette phase d'hypercroissance, tu as eu le temps aussi de consolider et de structurer, comme tu disais, avant de tomber enceinte parce que enfin, après ça peut se faire pendant la grossesse aussi évidemment, mais c'est important, de pouvoir, bah, voilà, faire en sorte que le château de cartes ne s'écroule pas quoi, Tout à fait. une fois qu'on est enceinte et qu'on veut prendre un congé, maternité. Et donc tu nous disais que tu avais préparé, ou en tout cas structuré certaines choses avant, de tomber enceinte, que tu commençais à avoir une équipe aussi. Est-ce que, voilà, de manière, grossière, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu avais pu mettre en place, avant, ta grossesse? Ouais, tout à fait. Donc, 1er janvier 2022, je me dis: «Bon, j'ai envie de faire le même chiffre d'affaires ou en tout cas réduire un petit peu, enfin pas dans la croissance, mais en travaillant non pas 50 heures par semaine, mais 25 heures». Et d'ailleurs, c'est toujours mon rythme depuis, le temps passe vite, 4 ans, oui. Hem Et donc 25 heures effectives, hein, vraiment, quand tu es focus sur ta tâche et ça a été vraiment mon fil directeur pour 2022. Donc j'ai commencé à documenter mon activité, j'ai commencé effectivement j'avais qu'une seule personne dans mon équipe en 2021 et donc là j'ai recruté, début 2022, j'ai recruté 2 personnes, une pour mon programme et une autre pour tout ce qui est, assistanat plus création de contenu. Et ensuite en fin 2022, j'ai recruté une personne supplémentaire. Voilà, donc j'ai commencé à construire mon équipe. J'ai commencé à voir comment est-ce que je pouvais, m'extirper des opérations et aussi de, la vie quotidienne de mon programme puisque c'est moi qui faisais tout, c'est moi qui animais tous les lives, je faisais le suivi individuel et cetera et j'avais envie je savais que j'allais réussir à tomber enceinte, je savais pas quand, mais je me suis dit: «Bon, l'attente est longue, mais on va en profiter pour structurer le maximum de choses». Donc il y a vraiment cette, donc là, je parle pas vraiment de la préparation du congé mat en tant que tel, mais vraiment les 6 mois avant, déjà, j'ai fait énormément de travail aussi sur ma productivité, ma posture, mon rapport à la délégation, voilà, plein de choses, hyper intéressantes. D'ailleurs, c'est le cœur de mon activité maintenant. Mais voilà, tout est parti de là. J'espère que cette pépite vous a plu. Pour découvrir toute l'histoire de mon invité dans son intégralité, rendez-vous au prochain épisode qui sort donc mercredi prochain. Abonnez-vous au podcast Grossesse d'entrepreneuse sur votre plateforme d'écoute préférée pour que ça apparaisse automatiquement dans votre feed. Et si vous utilisez Apple Podcast ou Spotify, profitez-en pour mettre un max d'étoiles et pourquoi pas un court témoignage. C'est ce qui permet en fait au podcast d'être découvert par le plus grand nombre. Et oui, l'impact du podcast est aussi entre vos mains. Alors je compte sur vous, vos étoiles et vos petits mots pour m'aider à toucher le plus de femmes indépendantes, freelance ou chefs d'entreprise qui sont enceintes ou en projet bébé et que le podcast Grossesse d'entrepreneuse pourrait aider. Grossesse d'entrepreneuse est une initiative de Solène Pigné-Acta. Montage, Gaël Aymar. Charte graphique, Christelle Bourgeois. Graphiste, Dorothée Cadio. Musique, Attila Jan Absa Kadia. À mercredi prochain.